Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble l'un des plus gros avantages que tu peux tirer en France malgré le fait que tu sois sans papier. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, hello, bienvenue. Mon nom c'est Asini Difo et ici on parle de la vie en Europe et plus particulièrement des difficultés administratives. N'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est un sujet qui t'intéresse et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, il existe deux catégories de sans-papiers. Il y a les personnes qui sont venues en Europe, qui sont venues en France sans papier, et il y a les personnes qui se sont retrouvées en fait sans papier malgré elles-mêmes. Et souvent, la différence entre ces deux catégories de personnes, c'est que la première catégorie, donc ceux qui sont venus en France sans papier, ils étaient quelque part préparés en fait à vivre l'adversité, à avoir des problèmes, à traverser des difficultés. Alors que celles qui se sont retrouvées sans papier malgré elles sont souvent plus sujettes à la dépression, au découragement. Et ce qui est normal, ce qui est compréhensible parce que c'est comme quelque chose qui leur est tombé dessus en fait. Et tout être humain normal, c'est pas forcément facile de garder son sang-froid dans ce genre de situation-là. Mais ce que je voudrais te dire ici, c'est que tu sois dans l'une ou l'autre catégorie, ce qui est fait est fait, tu es déjà en France. Maintenant, le plus important en fait pour toi, c'est d'avoir une bonne attitude, c'est de voir le côté positif. Et je t'assure que dans ce que tu traverses, il y a un côté positif. Tu sais, souvent on est tellement submergé par ce problème de sans-papier que on vient à oublier quelque chose de très important. Alors je suis là en fait pour te rappeler ça. Tu es peut-être sans papier, c'est vrai, mais tu es en France. Tu es en France. Tu es d'accord avec moi que la France, c'est l'un des meilleurs pays en fait où tu peux te former. La France est reconnue à l'échelle internationale comme l'un des pays qui offre une excellente qualité de formation. Et ça, il faut que tu sois conscient de ça et que tu fasses tout ton possible pour ne pas partir de la France à vide en fait. C'est-à-dire que même si le pire arrivait et que tu n'avais jamais les papiers en France, il faut que quand tu quittes la France, tu aies au moins un diplôme français dans ta main ou une certification ou une formation. Pourquoi? Parce que le diplôme français, la certification française dans ton CV, ça va toujours t'ouvrir des portes. Que ce soit dans ton pays d'origine, que ce soit à l'international, ça, ce sont des choses qui vont toujours t'ouvrir des portes. Alors, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il faut que tu penses plus loin. Ne t'arrête pas seulement à la situation que tu es en train de vivre là aujourd'hui, au fait d'être sans papier. Pense dans 5, 10, 15 ans. Quand j'aurai mes papiers, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs de vie? Si ton objectif, c'est de vivre en Europe, il faut que tu comprennes, je t'en supplie, il faut que tu comprennes comment est-ce que le système européen fonctionne. Ça sera très difficile de t'intégrer dans la société européenne si tu n'as pas un diplôme, une formation, une certification délivrée par un établissement européen en fait. C'est pour ça que je t'encouragerai toujours à te former. Maintenant, se former, oui, mais il faut que tu te formes de manière intelligente. Ne pars pas étudier juste pour étudier. Étudie en fait pour atteindre tes objectifs. Exemple, je souhaite vivre en France. Quelle est la formation qui va me permettre de m'insérer aisément dans la société française? Quels sont aujourd'hui les besoins de la société française? Je vais te donner maintenant des exemples de formations que tu peux faire. Il y a par exemple tout ce qui est restauration, d'accord? Tu as le CAP pâtissier par exemple, le CAP boulangerie et même parenthèse. Je marque une petite pause. Je pense qu'on a tous écouté ici aux informations. Il y avait un boulanger, je ne me rappelle plus très bien c'était dans quelle ville, mais il y a un boulanger qui a fait une grève de la faim pour que son apprenti soit régularisé parce que le gars, il peine tellement à recruter. Il a trouvé quelqu'un, mais parce que le gars n'avait pas les papiers, on voulait l'expulser en fait. Et il s'est mis en grève de la faim jusqu'à ce que son apprenti en question ait les papiers. Donc en fait, ça, ce sont des choses qui doivent te parler. C'est très important. Il faut que tu te formes. Ne regarde pas aux obstacles. N'attends pas que tous les feux soient verts en fait pour avancer. Tu vas me dire par exemple que oui, mais si je commence à faire le CAP, je n'aurai pas d'entreprise pour me prendre en stage. Qui t'a dit ça? Commence déjà la partie théorique en fait. Fais déjà les cours théoriques. Je dis toujours que même quand tu vas aller chercher le stage là, écoute, si tu viens chercher le stage en disant que je veux juste faire le stage, mais que tu n'as rien, tu n'as pas de contrat de formation, tu n'as rien, comment tu veux même qu'on te prenne au sérieux?
Alors que quand tu viens, tu vas dire aux gens que voilà, ça fait depuis 3-4 mois, j'ai commencé à faire les cours théoriques. Maintenant, j'ai besoin de stage pour continuer. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles à ta situation? Il y a des gens qui peuvent avoir de la compassion pour toi et décider de t'aider? Donc, on va aller encore plus loin. Tu sais que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a plein de gens qui font des vidéos sur Internet, il y a même simplement des entreprises qui veulent promouvoir en fait leurs produits sur Internet. Et donc, dans tout ça, elles n'ont pas forcément le temps. Donc, elles auront besoin des personnes pour animer, par exemple, leur page Facebook. Donc, ça va être tout ce qui est community management, ça va être les graphismes, les monteurs vidéo. Cherche-toi une bonne formation dans ce domaine-là et tu l'as fait. Et je te promets que tu n'auras même pas besoin de papier pour travailler parce que généralement, ça, c'est le genre de métier que tu peux être ici et tu travailles pour un client en Chine. D'accord? Donc, tu peux très bien faire ton contrat avec ton passeport ou avec la pièce d'identité de ton pays d'origine, en fait. Tu n'auras même pas besoin de papier pour ça. Donc, ça aussi, ça peut même être déjà une piste, en fait, pour te trouver du travail en étant sans papier. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans la vie, si tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Ne pense pas que tu vas rester comme ça en train de ne rien faire et les choses vont tomber du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Et souvent, parfois, tu es tellement en train de peut-être déprimer, ce que je comprends. Hein. Tu es peut-être triste, voilà, mais ne t'arrête pas là. Une fois que tu as fini de pleurer, essuie tes larmes et tu continues à te battre. Parce que si tu ne fais rien, je t'assure, il n'y a personne qui ne va rien faire pour toi. Pour qu'on t'aide, il faut que tu fasses quelque chose. On n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. On aide une personne qui est en train de faire quelque chose. Tu ne peux pas demander de l'aide si tu ne fais rien. Tu es d'accord avec moi? Et souvent, tu es tellement en train de regarder les autres. Oh, leur vie avance. Oh, tel travail là. Oh, tel a fait ci. Tu oublies même que peut-être que cette saison-là de sans-papier, c'est ton temps de semer. D'accord? Ça, c'est une saison où tu auras peut-être beaucoup de temps libre. Et je dis toujours que la vie, ce sont les saisons. Aujourd'hui, tu as beaucoup de temps libre. Peut-être demain, quand tu auras les papiers, tu n'auras plus de temps libre. Donc, maximise ce temps-là. Et tu vas peut-être me dire, non, mais Alcini, j'ai déjà fait une formation. Oui, mais ça a donné quoi? Ou bien tu vas me dire encore, oui, mais mon âge avance. Écoute, il y a un monsieur que j'écoute souvent qui dit souvent que tu ailles à l'école, que tu ailles te former ou pas, ton âge va avancer. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir 50 ans avec ton diplôme ou bien 50 ans sans ton diplôme? Donc, fais les bons choix. Fais les bons choix. Évite les raccourcis, évite les solutions de facilité. Tu sais, souvent, les solutions de facilité, là, ça engendre des fruits qui sont amers. C'est-à-dire que tu fais la chose aujourd'hui, ça a l'air bien rose et tout, mais le prix que tu payes demain, c'est salé, hein? La note, elle est salée. Donc, vraiment, prends le temps de faire les choses bien. Et cette situation de sans-papier, il faut que tu comprennes que tu dois être patient. Tu dois être patient. Oui, il y a des gens pour qui ça va se débloquer comme ça. Mais la réalité, la vérité, c'est que dans la plupart des cas, ça prend du temps. Et moi, je dis que ce temps-là, il ne faut pas que tu vois ça comme une mauvaise chose. Il faut que tu vois ça comme une opportunité. Change ton focus. Concentre-toi, développe tes compétences, augmente ta valeur. Ça peut même être seulement l'apprentissage d'une langue. Je t'encourage tous les jours ici sur YouTube. Il y a plein de contenus où tu peux apprendre à parler mieux anglais. Écoute, si tu commences aujourd'hui, après cette vidéo, tu vas sur YouTube, comment parler anglais, apprendre l'anglais débutant. Tu commences juste 15 minutes par jour. À la fin de l'année 2024, je suis sûre que tu seras au moins capable de t'exprimer correctement ou du moins tu auras un niveau au moins élémentaire en anglais. Donc vraiment, arrête de perdre du temps en fait, sors des distractions. Ne vois pas ça comme une fatalité ou bien une mauvaise chose. Non, au contraire, même si c'est une mauvaise chose, tire des bonnes choses en fait de cette mauvaise chose-là. Il y a une personne qui avait dit que lorsque la vie te donne des citrons, fais une limonade. Alors ce temps de sans-papier là, il faut que tu fasses ta limonade. Il faut qu'à la sortie de cette situation là, que ta limonade soit prête. D'accord? Donc vraiment, je voulais t'encourager, je voulais simplement te dire maximise ton temps, maximise ton temps. Ok? Alors merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle t'aura été très utile et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.